Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que ça va un petit peu mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dunia Night. Merci d'être là. Vraiment, je sais qu'il y a plein de personnes qui écoutent ces épisodes le soir, ou même en pleine nuit. C'est votre cas. J'espère que ma voix vous tiendra un peu compagnie. Ce soir, j'avais envie de parler d'une chose qui me concerne l'enfant. Le fait d'avoir du mal à dormir. Et je sais pas, peut-être que certains vont se reconnaître, peut-être que non, mais je me suis dit que ça pouvait faire du bien d'en parler. Parce que la nuit, c'est souvent le moment où mon cerveau décide de travailler. La journée, j'arrive plus ou moins à l'occuper. Je fais mes recherches, je regarde une vidéo, une série, un film ou un animé. J'écoute de la musique, je parle avec quelqu'un. Genre une distraction. Mais une fois que je me couche, tout devient plus rien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours à ce moment-là que mon cerveau ressort absolument tout. Une conversation que j'ai eue dans la journée, une erreur que j'ai faite il y a plusieurs années, la phrase qui m'a blessée, ou alors des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Je commence à imaginer plein de scénarios. Et si demain ça se passait mal? Et si j'étais pas à la hauteur? Et si j'avais fait quelque chose de travers aujourd'hui sans m'en rendre compte? Si, sincèrement, parfois j'aimerais juste réussir à poser ma tête sur l'oreiller et dormir, comme ça, sans réfléchir. Je me demande souvent comment font les gens qui s'endorment en continu, parce que moi, ça m'a toujours semblé presque impossible. Je regarde l'heure, 23h58. Je me dis, allez, essaye de dormir. Je ferme les yeux, j'essaye de penser à rien. Je respire doucement. Pendant quelques secondes, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et puis, une pensée arrive, puis encore une autre. Alors je change de position, je retourne mon oreiller, je remonte un peu la couverture, comme si ça allait changer quelque chose. Puis j'ouvre un œil et je regarde encore l'heure. Minuit 37. Là, je commence à faire des calculs. Je me dis, bon, si je m'endors maintenant, j'aurai peut-être 6 heures de sommeil. Les minutes passent. Je regarde encore. Bon, ça sera plutôt 5. Je regarde l'heure. Et plus je stresse plutôt, et moins j'arrive à dormir. Je sais que je ne devrais pas prendre mon téléphone. Je le sais. Je me le dis à chaque fois. Toutes 2 minutes. Sauf que ces 2 minutes deviennent 20. Je regarde des vidéos. Je fais défiler sans vraiment regarder. Juste pour essayer d'occuper mon cerveau. Je repose mon téléphone et le silence revient. Je regarde le plafond. Je fixe un point sans vraiment le regarder. Je suis juste là, à penser. Parfois, j'écoute les bruits dehors. Quand il pleut, j'aime bien écouter la pluie contre la fenêtre ou une voiture qui passe. C'est calme et silencieux. Et je trouve ça étrange parce que autour de moi, tout semble paisible alors que dans ma tête, c'est complètement l'inverse. Je repense à des choses qui n'ont plus aucune importance, des conversations que j'aurais aimé refaire différemment, des messages que je n'ai pas envoyés ou que je n'ai jamais envoyés. À demain, à la semaine prochaine, à dans un an. Mon cerveau voyage, sauf dans le moment présent. Et je crois que c'est ça qui est le plus fatigant. Ce n'est pas seulement de manquer de sommeil, c'est de ne jamais avoir l'impression que mon cerveau se repose vraiment, même quand je suis fatiguée, même quand je suis allongée, même quand je ferme les yeux. Il continue.
comme s'il refusait complètement de s'arrêter. Et c'est justement pendant cette période-là que j'ai découvert l'ASMR. Je ne me souviens même plus comment. Je crois que je cherchais juste quelque chose pour réussir à calmer un peu toutes ces pensées. Et je suis tombée sur une vidéo, puis une autre, et encore une autre. Je me suis rendu compte que pendant que mon cerveau faisait un peu moins de bruit, ça ne faisait pas disparaître mes problèmes, ça ne faisait pas disparaître mes angoisses. Pendant quelques minutes, j'avais l'impression de pouvoir souffler. Honnêtement, je crois que c'est tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je mettais une vidéo, j'allumais ma petite veilleuse parce que le noir donnait une angoisse. Je fermais les yeux et j'écoutais juste une voix calme, une voix qui parlait doucement. Et je sais pas, ça me donnait l'impression de ne plus être complètement seule. Parce que je crois que le plus difficile, quand on n'arrive pas à dormir, ce n'est pas seulement le manque de sommeil, c'est le fait d'être seul dans sa tête pendant des heures. Et parfois, entendre une voix, même derrière un écran, ça change tout. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer cette chaîne. Parce qu'un jour, je me suis dit, si ces vidéos ont réussi à m'aider, peut-être que moi aussi, je pourrais aider quelqu'un. Même juste un peu, même juste dans une vidéo. Je trouve cette idée assez belle parce qu'on ne se connaît pas. On ne s'est probablement jamais rencontrés. Et pourtant, on partage parfois exactement les mêmes nuits, les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes. Je sais pas si vous écoutez cette vidéo parce que vous n'arrivez pas à dormir ou si vous l'écoutez juste parce que vous aviez besoin d'entendre une voix par curiosité. Mais si c'est le cas, j'espère vraiment que vous vous sentirez un peu moins seul ce soir. Il y a des nuits où je finis par m'endormir sans même m'en rendre compte. Et puis il y en a d'autres où je vois presque le soleil se lever. Et je me dis juste, j'aimerais tellement que mon cerveau fasse une pause. Parce qu'il y a des moments où je suis fatiguée, vraiment fatiguée, mais pas seulement physiquement, mentalement aussi. Comme si réfléchir autant finissait par prendre mon énergie. Et parfois, quand on demande tout simplement, vous êtes fatigué, j'ai envie de répondre oui, mais ce n'est pas juste parce que j'ai mal dormi, c'est parce que j'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir, cogiter, imaginer, m'inquiéter. Je pense que beaucoup de personnes vivent ça. Et pourtant, on en parle très peu. Parce que quand quelqu'un dit j'ai mal dormi, on imagine souvent qu'il s'est juste réveillé une ou deux fois. Mais parfois, c'est tellement plus que ça. C'est un cerveau qui refuse de s'arrêter. On le reste corps. Alors si vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui regardent l'heure toutes les 10 minutes, qui retournent leurs oreilles, se promettent de ne regarder leur téléphone que 2 minutes, et qui finissent par rester éveillés beaucoup plus longtemps, sachez que vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas le seul, et vous n'êtes pas la seule. Je ne prétends pas une solution en cherche encore moi aussi. Il y a des nuits où ça va mieux, et d'autres où c'est plus compliqué. Mais s'il y a bien une chose que l'ASMR m'a apporté, c'est ces quelques minutes où mon cerveau accepte enfin de ralentir. Pas toujours, pas complètement, mais suffisamment pour que je puisse respirer un peu. Et si aujourd'hui, cette vidéo peut être ce petit moment, ça me rendra vraiment heureuse. Parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé Lunia Lights, pour qu'on ait tous un endroit où venir quand les pensées deviennent un peu trop bruyantes. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci aussi
nombreux nouveaux commentaires sur les deux premiers épisodes. Je les lis vraiment, et parfois je me rends compte qu'on est beaucoup plus nombreux que je le pensais à ressentir les mêmes choses, et ça fait du bien parce qu'on se sent un peu moins seul. J'espère que cette nuit sera un peu plus douce pour vous, et si vous ne vous endormez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous finirez par trouver le sommeil, même si ça prend un peu plus de temps. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Lunia Nights.